Bonjour, c'est Lebois. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les caractéristiques physiques du ressort. On va voir qu'est-ce qui le caractérise et quelle est son équation de position. Allez, c'est parti. Alors le ressort est caractérisé d'une part par sa hauteur et d'autre part par sa raideur exprimée en newton par millimètre. Le newton est une unité de force et donc le newton par millimètre, ça va être la force requise pour enfoncer notre ressort d'un millimètre. Alors là par exemple, on a deux ressorts, un de raideur 2 newtons par millimètre et un autre deux fois moins raide de raideur 1 newton par millimètre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique une force de 20 newtons sur ces deux ressorts, eh bien celui-ci va s'enfoncer de exactement 10 mm alors que celui-là va s'enfoncer de 20 mm, donc deux fois plus. Alors on a ensuite l'équation de position de ressort que je vous donne, c'est xm fois cosinus oméga 0t plus phi. Alors, on va regarder tranquillement à quoi correspond chaque terme. On commence par le cosinus. Alors, le cosinus, c'est ce qui va nous donner en fait cette forme-là. Ce qu'on appelle aussi une sinusoïde. Dans notre sinusoïde, je rappelle que le t, c'est la variable temps, le temps qui défile, ce qui est sur notre axe horizontal. Le oméga 0, c'est ce qu'on appelle en physique la pulsation propre. Alors, c'est ici racine de k sur m, k étant la raideur, m étant, dans notre cas, la masse de la voiture, ainsi que finalement le poids qu'on obtient avec notre appui aérodynamique. Et on voit donc ici que si notre raideur augmente ou si notre poids diminue, eh bien notre pulsation propre va diminuer. Et ça va avoir pour impact ici de modifier donc, le facteur qu'on a devant t. Et en fait, si on a oméga 0 qui augmente, c'est-à-dire si on a la raideur qui augmente ou le poids de la voiture qui diminue, eh bien on va avoir des oscillations plus rapides, comme ceci. Tout simplement, on ne modifie pas l'amplitude, on modifie simplement la fréquence. Voilà, donc ça c'est pour oméga 0. On a ensuite phi, la phase. Alors ça c'est vraiment pas le terme important, perdez pas de temps à comprendre ce que c'est simplement le décalage de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche. C'est pas important. Ce qui est plus important, c'est l'amplitude ici, xm, qui est fonction de la vitesse à l'origine et de l'accélération à l'origine de notre ressort. Ça dépend direct de la piste, tout simplement. Si votre piste est plus bosselée, lorsque vous arrivez sur une bosse, ça va donner une vitesse et une accélération initiale à votre ressort supérieure que si vous aviez une piste parfaitement plate. On retrouve à nouveau notre pulsation propre oméga 0 et ce que nous dit donc ce facteur xm, c'est que plus votre circuit va être bosselé, plus votre voiture va avoir une suspension souple et va être lourde, et plus votre suspension va avoir une amplitude élevée. Alors comme ça, par exemple, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus élevé. Vous voyez, donc là on avait cette amplitude, et encore une fois, avec une suspension plus raide, une voiture plus légère et un circuit moins bosselé, on aurait eu simplement l'amplitude qu'on avait au début qui était plus faible. Il faut tout de suite noter que notamment la texture du terrain, le caractère bosselé ou non du circuit n'impacte pas sur la vitesse d'oscillation de notre suspension. Encore une fois, on le voit parce que ici, dans notre cosinus, on n'a pas de termes qui dépendent encore une fois de l'état de la piste. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus notre ressort est raide, plus les oscillations de notre suspension vont être rapides. Alors ça va avoir deux impacts. Un premier sur le transfert de poids, il va être plus rapide, on va avoir une voiture plus réactive. Et un deuxième impact qui va être sur les amortisseurs. On verra dans une prochaine vidéo qu'en fait, l'amortissement, il est fonction de la vitesse de notre ressort. Plus notre suspension se déplace vite, plus notre amortisseur dissipe l'énergie. Ensuite, plus notre ressort est raide, moins l'amplitude est grande. Ça nous permet directement de régler notre hauteur de caisse, d'optimiser la hauteur de caisse. Alors évidemment, il n'est pas forcément question de comprendre toute la théorie et toutes les équations pour réussir à régler sa voiture, mais en fait, je voulais absolument vous présenter ces équations parce que c'est ce qui nous permet vraiment de répondre à toutes les questions. Je pense par exemple à la question qu'on revoit souvent, c'est est-ce que ça ne change rien si j'assouplis mes ressorts et je rigidifie d'un autre côté mes amortisseurs? Et bien c'est en revenant à ces équations qu'on voit vraiment l'impact que vont avoir le changement de nos variables.
Alors en parallèle de cette théorie, je vous invite à aller voir les vidéos où je vous montre concrètement comment on règle une voiture sur une piste. Je vous invite aussi évidemment à vous abonner à la chaîne, il y a encore plein de vidéos qui arrivent. On va voir très rapidement comment fonctionne un amortisseur, comment on le règle, quelles sont les équations qui vont avec. J'en profite aussi pour vous dire que donc ça on appelle ça un oscillateur harmonique. C'est très courant en physique, ça s'étudie au lycée, à l'université. Je vous mets le lien vers la page Wikipédia qui en traite, ça vous montrera un petit peu d'où ces équations sortent. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a la moindre ombre, je vous invite à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et moi je vous dis à bientôt!